Salut Adrien. Salut Pablo. Salut Pierre. Salut. Alors merci d'avoir accepté notre invitation Adrien. Alors Adrien, tu es délégué CGT de la raffinerie Total de Grand-Puy en Seine-et-Marne. Une raffinerie qui est à l'arrêt pour cause de grève depuis le 4 janvier dernier. Pourquoi vous faites grève exactement? Alors, on fait grève depuis le 4 janvier parce qu'on est confronté à un plan social de 700 suppressions d'emplois, 200 chez Total et 500 chez les sous-traitants. Et en plus, sous couvert de greenwashing, de transition écologique, soi-disant Total voudrait se repeindre en vert et faire croire qu'ils prennent le virage écologique. Donc nous, il y a bien sûr la principale bataille, c'est sur l'emploi, mais nos mots d'ordre, c'est aussi qu'on dit Total a largement les moyens, puisque c'est 7 milliards de dividendes qui versent aux actionnaires en 2020, alors que c'est la pire crise depuis les années 30, de faire un projet qui pense réellement à la transition écologique, un projet d'ampleur avec zéro suppression d'emploi. Ouais, on entend bien l'argument justement de l'entreprise qui semble vouloir dire qu'elle veut faire de la transition écologique et pourtant la direction ne garantit le maintien que de 250 postes sur 400 sur le site de Grand-Puy. Ça veut dire que cette entreprise fait la démonstration que quoi qu'il arrive, la transition écologique, c'est forcément des emplois en moins. Oui, forcément, pour Total et pour ses actionnaires, l'obsession, ça restera toujours le profit. Donc, s'ils pensent un projet, ils pensent en suppression d'emplois. On dit qu'un emploi total, avec les cotisations patronales, ça représente 100 000 euros. Ils ont fait un calcul simple. Sur 20 ans, 200 suppressions d'emplois, c'est une économie de 400 millions. C'est exactement ce qu'ils mettent dans le projet. Et en plus, c'est un projet qui sera très rentable pour eux parce que le PLA, qu'ils appellent soi-disant le bioplastique, rapportera 60 millions par an à Total. C'est un taux de rentabilité à 2 chiffres et c'est bien ça qui les obsède. Mais du coup, c'est quoi l'alternative? Parce que bon, tu l'as dit, ils veulent transformer la raffinerie en usine de biocarburants et de production de bioplastique. Mais du coup, vous, c'est quoi que vous proposez? Vous proposez un accompagnement que tous les gens qui avaient un emploi sur le site puissent retrouver un emploi dans cette usine. Et donc, il faut faire des formations parce que je suppose que ce n'est pas exactement les mêmes métiers que dans la raffinerie. Oui, nous, on va au-delà de cette proposition d'accompagner le projet Total. On dit qu'en réalité, on pourrait, et on le dit avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre et avec d'autres organisations écolo très reconnues, qu'en attendant de trouver un réel projet alternatif dans les prochaines années, ça pourrait être en 2022, 2023, 2024, qui pense réellement la transition écologique et les énergies propres, on pourrait laisser la raffinerie en l'état parce qu'elle répond à des besoins, parce que les carburants fossiles, même si nous, on aimerait à la CGT Grand Puy dépasser la consommation des énergies fossiles et les remplacer, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une simple délocalisation, puisque les capacités de raffinage vont être importées de pays où les normes sociales et environnementales sont moindres, comme au Moyen-Orient, où il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de CHSCT, il n'y a pas d'inspection du travail. Et donc, c'est ça qu'on dénonce. Donc, le projet alternatif, parce qu'effectivement, on s'est mis autour de la table avec les organisations écolo, avec des ingénieurs et avec un collectif, là, on est en lien avec des chercheurs aussi du CNRS qui sont spécialisés pour penser les énergies de demain et qui vont nous aider. Et on a l'ambition de construire un réel projet qui soit propre et qui pense le zéro suppression d'emploi. Il y a aussi le problème de la sous-traitance. On parle de 500 emplois qui pourraient et qui seraient d'ailleurs menacés hors Total par la restructuration notamment de l'usine. Dans les problématiques de transition écologique qui vont se multiplier, notamment dans les années à venir, ils vont forcément être sacrifiés, ces emplois, être obligés de se débrouiller tout seuls face aux mutations des différents secteurs polluants. Exactement. On voit bien la stratégie, nous on le vit clairement. C'est pour ça que des politiques comme Clémentine Autain revendiquent le conflit de Grand Puy comme un point central de la question de la transition écologique. C'est premièrement les CDD, les intérimaires qui sont supprimés, qui sont sacrifiés. Ensuite, donc, qui sont directement mis au chômage dès le mois de mars, par exemple. Et ensuite, on a les sous-traitants qui sont traités un peu comme des mouchoirs par Total qui dit qu'il les méprise en disant oui, moi je m'occupe pas des gens, mais je m'occupe des entreprises, les accompagner, oui, mais s'ils sont au niveau national, ils se débrouillent. Alors qu'en réalité, les mécanos qui bossent chez Clemcy dans des entreprises sous-traitantes, les échafaudeurs, c'est des gens, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est l'internalisation de ces services-là, parce que sans eux, la raffinerie ne tourne pas, donc qu'ils soient internalisés, qu'ils travaillent directement
pour Total et qu'on arrête tous les emplois précaires, CDD, intérim, que tout le monde soit en CDI. Ça, c'est la première revendication. Et puis la suivante, c'est de dire, voilà, Total revendique le fait qu'il n'y aura pas de licenciement, alors qu'en réalité, on sait que les sous-traitants, d'ores et déjà, on leur dit, voilà, on a un poste à Gennevilliers pour toi, par exemple, tu vas faire 2 heures de route aller, 2 heures de route retour dans ta journée. Pardon, mais le travailleur qui habite à 5 minutes de la raffinerie depuis 25 ans, il ne va pas aller à Gennevilliers demain. Et malheureusement, il va choisir voilà, la deuxième porte, c'est-à-dire la porte qui est fermée, qui ira jusqu'au licenciement parce qu'ils ont le droit de le faire. Alors, j'ai lu que la direction menaçait de virer purement et simplement les sous-traitants et en essayant, du coup, leur mouvement, là, c'est d'essayer de diviser un peu la grève. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Ce qu'on répond, moi, tout de suite, quand on a vu ça, on a été discuter avec les travailleurs. Et il faut savoir qu'on se ressemble tellement qu'il y a, je veux dire, à part la différence du bleu de travail, il n'y a pas d'autre différence. Effectivement, nous, on est sensibles. On a été précaires aussi. Moi, je connais des gens qui, avant de travailler chez Total, des camarades, travaillaient chez Siemo, montaient des échafaudages avec eux. Donc, ce n'est pas comme si on était différents. On a tous les mêmes besoins. Ils ont l'obsession, comme nous, de remplir leur frigo à la fin du mois. Donc, on a discuté avec eux, on a dit très bien. Effectivement, on va s'arranger pour que vous puissiez travailler sur des éléments de sécurité qui voilà, nous dérangent dans les unités, nous empêchent de circuler, mais qu'en parallèle, vous ne travaillez pas directement sur ce qui intéresse la direction, c'est-à-dire le démantèlement de l'usine. Et ça s'est très bien passé. Voilà, et aujourd'hui, on voit de nouveau que la direction de nouveau remet à l'ordre du jour le fait de virer les travailleurs de Siemo, parce qu'en réalité, ce qui les dérange, c'est qu'ils ne travaillent pas sur le démantèlement, mais bien sur des travaux de sécurité, comme le fait d'enlever les échafaudages dans des passages d'unités qui nous mettent en danger. Donc, c'est la réaction qu'on a eue. C'est vraiment, ça a été très simple pour nous de se mettre d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut que les travailleurs qui montent les échafaudages puissent le faire pour avoir de quoi nourrir leur famille demain. Mais il y a une forme de contrôle ouvrier qui s'est mise sur les travaux en disant, voilà, on va faire les travaux qui nous intéressent pour la sécurité et pas pour le démantèlement. Il y a quelque chose d'intéressant et tu l'as soulevé, tu parlais de Clémentine Autain, et de la CGT, de Solidaire, Sud Solidaire et les Amis de la Terre qui vous soutiennent. Il y avait plusieurs politiques, je crois, qui étaient parmi vous ce matin pour vous soutenir. Est-ce qu'on peut attendre encore quelque chose? Est-ce que vous croyez encore à la capacité du politique, de la politique, de changer la donne? Donc la plupart des soutiens, ils arrivent donc à l'Assemblée générale à 14 heures, effectivement. Donc on a Clémentine Autain, Olivier Besancenot, il y a Julien Bayou qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a beaucoup soutenus et qui nous soutient encore. Il y a tout le collectif un peu Plus Jamais Ça, qu'on appelle Plus Jamais Ça. Et nous, pourquoi on a fait appel, pourquoi on a introduit dans cette lutte les politiques, c'est pour leur dire, voilà, vous appelez à des futures responsabilités demain, à la région ou ailleurs, et donc positionnez-vous sur le projet. Ça a été notre première démarche. Et la seconde démarche, c'est de dire, les politiques, nous, on pense que face à une multinationale aussi puissante que Total, qui se vante même d'être plus puissante à l'international que le Quai d'Orsay lui-même, on pense effectivement que pour le renverser, il faut construire un bloc hégémonique très puissant. Avec des milliers de gens dans la rue. Et c'est pour ça aussi, pour qu'ils rendent visible la lutte, pour qu'ils nous accompagnent avec les militants qui les soutiennent, etc. Si on croit vraiment à ce qu'on dit, de dire on pense la transition écologique, mais pas en opposant fin du mois et fin du monde, alors il faut fonder un bloc hégémonique énorme pour pouvoir, à terme, visibiliser l'expropriation de la transition écologique dans les mains des capitalistes comme Total. Et c'est pour ça qu'on les a appelés. Après, sur le fond de ta question de dire est-ce que vous croyez encore aux politiques? Les travailleurs ont été 1000 fois trahis par les politiques. Mais justement, la question politique doit être au centre, c'est-à-dire de dire c'est aux travailleurs de la faire et ils ne doivent pas la déléguer. C'est pour ça que moi, j'essaye toujours de pouvoir discuter avec eux mais non, la politique, ce n'est pas la trahison d'un tel ou un tel. La politique, c'est ta vie. Et c'est ça qu'il faut que tu t'en empares et que tu en prennes conscience. Et la politique, c'est aussi ce que tu rappelais, c'est-à-dire c'est aussi une manière de faire les choses différemment. Tu rappelais l'engagement de la CGT dans le collectif Plus Jamais Ça. Il y a aussi un appel de la part de la CGT, on l'entend de plus en plus,
à faire cause commune entre politique, ONG, syndicats. C'est important qu'il y ait tout ce monde-là qui soit réuni au sein de la raffinerie pour soutenir les salariés de la raffinerie. Ouais, tu vois, il y a un truc qui est profond, c'est que les travailleurs dans leur ensemble, ils sont très affectés par le fait d'être inquiets de perdre leur emploi, d'avoir la fin du mois qui est vraiment difficile et le frigo vide. Et après, une fois que la fin du mois sera résolue, pour eux, que ce sera garanti qu'ils ont un frigo plein, qu'ils peuvent nourrir leur famille, alors d'ores et déjà, ils savent très bien qu'il faut s'intéresser à la fin du monde. Et ça, c'est pour ça, moi, je mets beaucoup en fait, le monde du travail, les ouvriers, parce qu'ils ont en main leur outil de travail, doivent être au centre en fait de la transition écologique. Il faut remettre ça au centre parce que sinon, les travailleurs, qu'ils soient du raffinage ou d'ailleurs, ils regardent la transition écologique comme un truc de bobo écolo des centres-villes et pas comme un truc qui les concerne. Parce que, tout simplement parce que quand les entreprises comme Total polluent sans qu'il y ait aucun frein, et alors qu'on leur demande de trier leurs bouteilles et leurs plastiques, eh ben, il y a une incohérence qu'ils ne peuvent pas avaler. Voilà. Moi, j'ai une question parce que là, on a parlé donc des politiques qui étaient dans l'opposition plutôt, à la fois les écologistes ou la gauche. Tu as dit toi-même que peut-être que demain, ils auraient des responsabilités, mais en tout cas, pour l'instant, ils n'en ont pas tellement. Est-ce que vous discutez avec le gouvernement? Est-ce que, genre, vous avez, je sais pas, est-ce qu'il y a des députés, par exemple, de La République En Marche qui sont mobilisés, enfin, je sais pas, que vous appelez ou qui pourraient être mobilisés autour de vos problématiques ou pas du tout, ou alors ils vous calculent pas du tout? Non, pas du tout. On a interpellé tous les candidats au régional sur Twitter en disant positionnez-vous sur le projet de Grand Puy, assumez le fait d'accompagner les 700 suppressions d'emplois si vous prétendez à des responsabilités demain en politique et notamment en politique régionale, puisque c'est 700 suppressions d'emplois sur le bassin francilien. Et on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse de La République En Marche, on n'a même pas eu de réponse du Parti socialiste. Je veux dire, il y a quand même des gens qui veulent détourner le regard, que ce soit d'ailleurs les politiques et les médias qui sont un peu dans un système coercitif et qui décident que la lutte de Grand Puy n'existe pas, que le 4 janvier, il ne s'est rien passé, que depuis, il ne se passe rien, alors que c'est une grève reconductive dure avec des mots d'ordre clairs qui sont on se bat pour l'emploi, on se bat pour les jeunes de demain, pour qu'ils trouvent un travail demain, alors qu'on sait à quel point cette crise sanitaire est en lien avec une crise économique sans précédent qui sera 3 fois pire que celle de 2008. Donc c'est pour ça que clairement, on n'a pas de réponse et on le sait ils sont en lien avec Total. On sait très bien à quel point c'est des organisations politiques qui travaillent main dans la main avec les patrons. Mais on voit aussi, quand on voit un jeune, une solution, par contre, à quel point ce mot d'ordre est un mensonge sans précédent. Et c'est comme Patrick Pouyanné qui dit moi, je me joins à toutes les entreprises sur Twitter, je vais défendre l'emploi des jeunes, alors qu'ils massacrent l'emploi voilà, en France, c'est clair. Bah, merci beaucoup, Adrien, et on espère que ta lutte va être gagnante, que votre lutte à tous, là, à Grand Puy, va être gagnante. Merci beaucoup. Bah, merci à tous. Et puis, je voulais terminer en rappelant qu'effectivement, ce combat, bah, si on gagne contre un monstre comme Total, effectivement, après, ça ouvre d'autres perspectives à d'autres boîtes qui sont peu plus petites, mais qui sont aussi en lutte, comme SKF, comme les Torniers à Grenoble et comme d'autres. Et ça peut donner beaucoup d'envie aux travailleurs de relever la tête. Et voilà, il ne faut pas renoncer et il faut essayer de faire gagner toutes les luttes qui sont possibles. Voilà, c'est super important et merci à vous de m'avoir invité. Pour ceux qui regardent et qui voudraient aider, comme vous êtes en grève depuis plusieurs jours, est-ce qu'il y a une cagnotte? Est-ce qu'il y a une caisse de grève qui est constituée où on peut aider? Oui, alors sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez caisse de grève Grand Puy, vous allez tomber sur un lien Cotise-Up et vous pouvez faire un virement ou alors directement venir sur le piquet, voilà, déposer si vous avez le temps et l'envie de venir. Et puis après, nous adresser un chèque à la CGT parce que même si c'est aujourd'hui les grévistes qui décident et pas simplement la CGT, on centralise tout au niveau du syndicat. Donc voilà, mais n'hésitez pas, c'est vrai que la caisse de grève, c'est un enjeu parce que la fin du mois, elle approche et on va avoir des payes à zéro. Donc voilà, c'est super important de pouvoir nous aider à tenir. On mettra le lien en ligne sur le site.
Merci à toi, Adrien. Merci Merci à toi. à vous de m'avoir invité. Bonne journée.